Vendredi le 16, bienvenue en prenant votre café dans un environnement peut-être un peu bruyant. On va découvrir ça ensemble parce que je suis en réno puis ça tapoche. Bienvenue. De quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle déjà de la concurrence à Ozempic. Allez prendre l'autobus pour aller se faire arranger le popotin. On va parler de ça. Les pompiers français qui sont venus apprendre. Ben oui. Écoutez le truc de beauté de Liz Hurley. Hein? On va vous parler de ça. Ben oui, on va vous parler de ça. Tout ça. L'énigme du jour. Écoutez, il y a un film, un film de CUL, mais non, c'est un film culte, hein, très important de bien prononcer la dernière syllabe du radical du verbe. 16 juin 1978, qu'est-ce que vous faisiez? Déjà, en vous donnant l'année, vous avez déjà une pas mal bonne idée de où je m'en vais avec ce film-là. Encore aujourd'hui, ce film-là, c'est un film exceptionnel. J'ai pas aimé, je l'écoutais à Big Brother, j'ai pas aimé. J'aurais dû garder mon souvenir d'enfance. Quel était ce film-là avec deux acteurs principaux? Hein? Quel était ce film? Wannabe Dictator. Hey, écoute, ça s'invente pas, là. C'est comme si à TVA, mettons, Poiliev vient pour parler, puis ils mettent un bandeau en bas pour dire que c'est un wannabe dictateur. Ça se fait pas. Mais oui, ça se fait. Imaginez-vous que Fox News a fait ça alors que Biden parlait suite aux annonces de Trump qui est inculpé. Ils disent que c'est la faute à Biden qui veut contrôler les élections. Ils sont complètement tombés sur la tête, les Américains. Tu sais, dans le fond, là, hein, quand ici, là, t'as Pierre Poilievre qui a aucune chance de rentrer, t'as Éric Duhem qui rentrera jamais. Donc, tu te consoles pas mal en disant, ouais, on n'est peut-être pas bien géré, mais on n'a pas ces niaiseries-là à la télévision, là, ça n'a pas de bon sens. C'est quand même les États-Unis d'Amérique, hein, le plus beau pays du monde. Pas tout. On est bien ici. On est bien en maudit ici. Bon, la température pourrait être plus clémente, là, mais quand même, hein. Connaissez-vous la berbérine? Je connaissais pas ça, moi. Hein? Tous les trucs qui font maigrir, on le vend dans les voiles. J'ai même appris que l'ail noir, pris le matin, à jeun, aidait à réduire le poids. Il y a quelques études scientifiques, c'est pas un conseil de médication que je vous donne là, je fais juste vous partager parce que ça en fait partie. Donc, et l'ail noir est déjà reconnu de façon de contrôler le cholestérol et la haute pression. Donc, mais la berbérine, une autre affaire, vous pouvez le trouver à peu près partout, là. Ça serait le nature Ozempic. Donc, est-ce que ça va être la folie vers la berbérine? Dommage que ça pousse pas ici. J'en ferai pousser de la berbérine, vous irez voir ça. Je connais pas, j'ai jamais essayé, mais il y a une folie sur TikTok par rapport à ça, depuis que l'Ozempic fonctionne. Donc, on a peut-être trouvé les remèdes pour maigrir finalement, parce que le taux d'embonpoint des gens est assez élevé quand même. Hein? Avez-vous des planches à découper, vous autres, en plastique? Hein? On y va dessus. Ah oui. Hein? On y va avec le... Je me suis fait mal. Il était trop fort. Hein? On y va sur le chose. Hein? Mais à chaque fois qu'on coupe, hein, notre planche a des petites découpures, donc il y a du microplastique. Et les microplastiques, c'est pas bon pour nous. Donc là, on est mal pris. Là, ça va pas bien, parce que la planche en bois, elle a des bactéries. Tu sais, tu coupes un bon poulet, puis après ça, tu coupes tes légumes. Tiens, veux-tu un petit légume cru? Non. Hein? Fait que là, la planche en bois, on va ingérer un petit peu de bois, mais ça dérange. Puis ça n'a jamais dérangé personne, gruger un morceau de bois, là. Mais le plastique, ça fait plus de dommages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Un contre les bactéries, l'autre contre le plastique. Qui gagne? Mais bon, c'était pas une grande découverte, là. On regarde la planche, on y avait juste pas pensé qu'on l'avalait à un moment donné. Là. Donc, voilà. Hein? Hey, le travail à la maison, les amis, hein? Les travails à la maison. La productivité, on en parle souvent, mais là, les études parlent, puis là, les gens parlent aussi, hein? Oui, bonjour, M. Lambert. Je fais une étude sur le travail à la maison. Je voudrais savoir comment ça déroule votre journée. Qu'est-ce que vous faites?
J'ai quelques questions pour vous. OK, parfait. Est-ce que vous faites le sexe? Hein? Oui. 10% des gens ont répondu que alors qu'ils travaillaient, faisaient du sexe. Bon, OK, bon, c'est réglé. Est-ce que vous buvez pendant le travail? Certainement que je bois. 12% des gens ont dit qu'ils buvaient alors qu'ils étaient payés. Hein? Il y a une coupe d'alcoolo. 74% ont dit qu'ils allaient voir les réseaux sociaux. Puis on le sait, quand on débarque sur TikTok ou Instagram ou des Reels ou des Shorts, on y va à 1h30 plus tard, on est encore là-dessus. 74% font ça. Et 72% font d'autres tâches. Ah, tu sais, je vais partir une petite brassée de lavage. Ah, ben, je vais partir mon lave-vaisselle. Fitzgibbon me check pas. J'ai pas le droit de le faire entre 5h et 6h. Mais on me parle de la nuit. Wow, on va le faire à 3h de l'après-midi. Hein? On va aller au gym. On va faire d'autres affaires. Fait que, tu sais, c'est dur de travailler de la maison puis être organisé. Mais il y a des tâches quand même. Boire, non. Hein? Mais pendant que les enfants sont pas là, hein, au lieu de dire on se couche à la même heure, tu fais ça l'après-midi et un coup que c'est fait, le sexe, tu peux dire c'est fait. Hein? Tu dis à l'autre, hey, c'est fait. Hein? On se revoit demain. Hein? Fait que voilà. Hein? Les hôpitaux dans le Grand Montréal au Québec. Hein? Qu'est-ce qui se passe à Montréal, dans le Grand Montréal? Ben 12% des gens sacent le camp de l'urgence. Hein? Est-ce que c'était des cas sévères, moins sévères, pas sévères du tout? Mais, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 24 heures, tu dis, ouais, je vais m'en aller, moi. C'est quand même, tu sais, notre meilleur système de santé. C'est un peu comme Facebook, notre système de santé. Hein? Et Facebook, il disait tout le temps, it's free and it will always be. Ils l'ont enlevé à un moment donné discrètement. Là. J'ai hâte qu'on paye pour Facebook, moi. J'ai hâte que les entreprises comme moi payent pour avoir une place sur Facebook, pour avoir une page et que Facebook partage nos statuts plus que qu'ils le font là. Je rêve à ça. Sincèrement, j'ai hâte de payer ça. Pas le commun des mortels, pas pour les persos, là, votre compte, mais les entreprises, selon moi, doivent payer pour être là. Ça nous évite de vouloir toujours faire de la pub inutile, mais au moins qu'on soit, s'il y a 140 000 personnes qui me suivent, 140 000 personnes devraient voir mes statuts. J'ai hâte. Puis paye-moi, fais-moi payer 10 $, 20 $, 100 $ par mois, je vais le payer. Comme je paye ChatGPT, comme je paye Midjourney pour m'aider à faire des images. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu payes pour avoir des services. Et là, on n'a pas de service avec Facebook. Donc, ben c'est ça un peu le système de la santé. Hein? Le meilleur système de santé au monde, il n'est plus vraiment... C'est le meilleur système de santé pour attendre. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Hein? Les pompiers français, je vous en parlais, tu sais. Et ils font venir des pompiers qui sont habitués à éteindre des feux. Hein? Donc, on ne prend pas les pompiers de la Montréal, parce que c'est pas pareil éteindre un building. Là, ça, là, éteindre un building puis éteindre un feu de forêt, c'est pas la même chose. Hein? Je me suis fait traiter d'imbécile l'autre jour par certains d'entre vous. Hein? Mais non, ils n'ont pas été formés pour ça. Ah ben, Colin, c'est bien parce que les pompiers français ont dit dans les journaux, ben écoutez, c'est différent de chez nous, on apprend énormément. Tiens, j'ai du popcorn. On apprend énormément. Là, les Portugais et les Espagnols s'en viennent, ils vont apprendre la langue aussi. C'est sûr, OK? Le métier de pompier, un coup que tu es formé là, pour dire, écoute, regarde, je me lance pas dans le flamme, il faut que je fasse attention. Tu es formé sur un paquet d'affaires. On pourrait prendre nos pompiers ici. Tant mieux si le monde vient nous aider. Là, hein? On va aider les gens aussi, ça fait partie de l'entraide. Là. Mais c'était évident que c'était pas être ça. Là. C'était évident. Le projet de loi C-31. La cessation de bail que le propriétaire... Tu sais, le propriétaire, là, et là, se fait planter Marie-Hélène Duranceau, et, parce qu'elle s'est mal exprimée. Mais il reste qu'à un moment donné, le propriétaire, il y a un bloc. Ça lui appartient. On est dans un monde capitaliste. Le gouvernement ne l'a peut-être pas aidé pour acheter son bloc. Probablement pas. Il a pris un prêt. Puis à un moment donné, il ne veut pas débarquer avec n'importe quelle espèce de voisin là, qui débarque. C'est normal. C'est normal qu'il y ait un mot à dire. Sincèrement, à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Tu sais, la pénurie de logements, là, on ne pourra jamais s'en sortir, les amis. Jamais s'en sortir si on réduit pas, si on n'augmente pas l'offre. Il n'y a pas assez d'offres dans le marché. Donc, si on n'augmente pas l'offre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez mettre toutes les théories que vous voulez, puis toutes sortes de balises. Là. La seule chose qu'on a besoin, c'est des propriétaires qui se disent ça vaut la peine que j'investisse dans des blocs locatifs. Et en ce moment, puis depuis un bout de temps, ça ne vaut pas la peine. Et quand on met des règles qui finissent plus, puis qu'il n'y a pas de droit de logement,
le propriétaire des logements sociaux, à un moment donné, il faut qu'il rentabilise. Hein? Donc, si dans son building, il offre des logements sociaux, OK? Ceux en haut, il faudrait qu'ils payent pour ça. C'est tout simplement ça. Là. Un building, c'est une entité en tant que telle. La seule affaire, il faudrait faire comme certains pays qui ont dit, je pense que c'est la France ou l'Angleterre, qui commencent à dire, regardez, ce qu'on va faire, là, on va enlever les taux d'intérêt. On va subventionner ceux qui veulent construire des choses locatives en enlevant les taux d'intérêt. Vous allez voir que les blocs locatifs vont augmenter et de beaucoup. Et un coup qu'on va revenir à 3% d'offres, les loyers vont diminuer tout simplement, naturellement. Donc, il n'y a pas assez d'offres tout simplement. On peut mettre les règles qu'on veut, mais à un moment donné, les propriétaires ont des droits aussi. Hein? Ils ont le droit de rentabiliser leur investissement. Et Mme Plante, elle a des blocs, elle aussi. Hein? Elle veut le rentabiliser, elle ne les vend pas à perte. Là. Elle ne loge pas quelqu'un dans son logement. Il faut arrêter de rêver à ça en pensant qu'elle va perdre de l'argent, parce qu'on pense tout le temps celui qui a 200-300 portes, mais pensez que celui qui a un duplex fait partie du deal aussi. Hein? Et enfin, il n'y aura pas d'accusation criminelle contre le fermier qui avait négligé une pièce d'équipement. Tu sais, à un moment donné, là, c'est déjà assez stressant de fermier. Est-ce que on est toujours sur la coche avec les équipements? Non. Mais moi, quand j'ai vu ça, qu'il y avait un fermier qui est accusé de négligence criminelle, finalement, ça vient de tomber. J'ai décidé qu'il n'y a plus grand monde qui va embarquer dans mes machines. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que les machines sont toujours top. Hein? C'est pas vrai qu'on fait faire les inspections tout le temps. Mes machines sont neuves, mais tout peut arriver. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, OK, il n'y a plus personne qui va toucher à nos machines. Là. Et ça l'enlève quand même un soulagement. Ceci étant dit, il faut prendre soin de nos machines. Il reste que si tu as un employé, il faut que tu le formes pour dire, regarde, fais ci, fais ça. Mais les gens sur des grosses machines ont tendance à être cow-boy un peu. Surtout à la ferme, il y a déjà beaucoup d'accidents. S'il avait fallu que ça devienne criminel, ces affaires-là, il n'y aurait pas eu d'embauche, ça aurait été terminé. Hein? Ça va? Tomber sous la tête. Tomber sur la tête. Écoutez, partir à la retraite et devenir alcoolique, des statistiques ont sorti. Hein? À 65 ans, un tiers des gens alcooliques le sont devenus après 65 ans. Notre tolérance à l'alcool n'est pas la même, étant plus jeune puis plus vieux. Mais honnêtement, c'est un wake-up call. Quand tu dis ça, tu dis, ouais, OK. C'est normal, tu sais, t'as un rythme de vie. Moi, je l'ai vécu, la retraite, à 42 ans, là, puis j'étais pas prêt pour ça, là. Et c'est un choc, hein. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bien, ce même questionnement-là va venir aussi à 65 ans, lorsque tu arrêtes de travailler, depuis ton milieu, tu es content, mais est-ce que tu es vraiment préparé? Ça se peut que tu commences à prendre un petit verre à midi, parce que là, tu peux. Ça se peut que le lendemain, tu en prennes un autre à midi. Ça se peut qu'à 3 heures, tu en prennes un autre. Et ça se peut qu'à 5 heures, tu vas prendre un petit verre de vin en mangeant. Donc, quand tu accumules tout ça, à un moment donné, tu deviens peut-être alcoolique. Et honnêtement, c'est un wake-up call pour tous nous autres qui s'en va vers là. Hein? Moi, c'est dans 10 ans, là, techniquement, 65 ans. Mais voilà. Puis en plus de ça, ben, là, tu te rends compte, coudonc, je l'aimais-tu? J'ai-tu le goût de continuer à vivre avec cette personne-là? Ça se peut que tu regardes ton conjoint et tu te dis, eh boy, j'étais bien mieux au travail. Ça se peut aussi. Fait que tu commences à boire, tout simplement. Hein? Donc, c'est une petite parenthèse, mais je trouve ça important qu'on parle parce que quand les statistiques sortent, et surtout que là, on le voit que beaucoup de gens, hein, les baby boomers, la dernière tranche des baby boomers, s'en vient à la retraite. Donc, à y penser. Allez prendre une marche, allez au théâtre, au lieu de prendre un petit verre à midi, attendez peut-être à 5 heures, ou sauter une journée sur 2. Faire attention. T'sais. Moi, je suis rendu moralisateur. Faites donc ce que vous voulez, tabarnouche. Mais non, mais je vous aime pas sous, tu sais. Pas sous. Bon, les États-Unis d'Amérique ont décidé de ne pas monter leur taux d'intérêt. Nous, on les a montés ici. Et il y a un super article de l'ancien gars qui a travaillé avec Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, dans la presse, qui explique. Aux États-Unis, bon, il dit, regarde, on ne le monte pas tout de suite, mais on va les monter. Calmez-vous. Hein? Ici, bon, on les a montés, puis on va continuer à les monter. Deux méthodes différentes. Le dollar canadien prend de la valeur pendant ce temps-là. Mais il dit, écoute, c'est simple. Hein? Le gouvernement ne veut pas faire sa job de contrôler les dépenses, de mettre des balises en place, d'arrêter de donner des augmentations de salaire. Fait que la Banque du Canada est obligée de le faire pour ramener le taux à 2 %, le taux d'inflation. C'est tough, ça n'a jamais été rencontré presque le taux d'inflation à 2 % parce que si tu le réduis trop, ça se peut que tu tombes en déflation et on ne veut pas de déflation. Mais le gars explique, puis il n'est pas fou. La Banque du Canada est en train de créer des différences entre les riches et les pauvres. Et c'est normal parce que
regardez en ce moment, parmi vous, il y en a, peut-être même vous qui m'écoutez, que vous arrivez à l'hypothèque pour renouveler votre maison, puis vous ne pouvez pas. Vous ne passez plus au crédit parce que vous avez rempli votre marge de crédit hypothécaire, vous venez pour mettre ça ensemble, vous ne passez pas au crédit, vous êtes obligé de revendre la vente, votre maison ou d'étirer sur un plus grand temps. Ceux qui ont de l'argent en ce moment, ben, peuvent la placer où ce qu'ils veulent. Donc, les riches, techniquement, sont plus avantagés avec l'augmentation des taux d'intérêt que les pauvres. Et faites-vous-en pas, là. C'est pas parce que tu as l'air de valoir plusieurs millions que tu es riche, tu es peut-être endetté à côté dans le tapis. Je parle de ceux qui ont une équité positive, tout simplement. Hein? Donc, c'est exactement, la Banque du Canada est en train de faire le job du gouvernement qui ne veut pas le faire. Sauf qu'en le faisant, eux autres, leur rôle n'est pas d'équité, de faire une équité entre les riches et les pauvres. Ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est en plein ce qui est en train de se créer avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est une leçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Imposer les supermarchés qui font de trop gros profits. On va revenir avec ça. C'est un peu mondial par rapport à ça. Et les pays qui parlent de ça, ce sont les pays qui ont la plus grande immigration. Donc, juste au Canada, on a eu 1 million de personnes. Ces gens-là consomment en moyenne 3500 dollars par année de bouffe. Donc, 3500, c'est 1 million, c'est 3,5 milliards minimum qui sont injectés dans la consommation de bouffe. Donc, ces gens-là vont aller dans le Loblaws, Métro, IGA, dans tous les magasins pour se nourrir, puis d'autres magasins. Maintenant, est-ce que ça va augmenter les profits? Ben, c'est sûr. Hein? C'est sûr qu'à la fin, si tu regardes le montant total, ben, ça va augmenter les profits. Mais pour maintenir ces profits-là, il va falloir qu'ils modernisent leurs magasins. Il va falloir qu'ils en ouvrent des nouveaux parce qu'il y a de la nouvelle demande. Donc, est-ce qu'ils font trop d'argent? Quand ta marge est 3-4% sur la bouffe, là, tu ne fais pas beaucoup d'argent. Donc, venez les imposer sur le fait qu'on augmente la démographie. Hein? Puis il y a de moins en moins de joueurs. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont se présenter. Regardez, un Adonis s'est présenté dans les 30 dernières années, puis il va y en avoir d'autres supermarchés comme ça qui vont se présenter, mais il reste qu'il faut m'amener. Laissez donc les gens et laissez donc la concurrence faire son travail. Après ça, ils vont chialer qu'il n'y a pas de supermarché qui ouvre à telle place. Bien, c'est sûr que si tu commences à être limité, est-ce qu'ils font des profits? Ben oui, ils en font. Mais 1 million de personnes de plus qui est débarqué au Canada, c'est une manne exceptionnelle. Imaginez-vous, serais-tu content, moi, de voir ces gens-là disent « Hey, moi, je suis déménagé au Canada parce que je veux consommer de l'érable. » Ben, je serais content en tabarnouche. Est-ce que je ferais des profits de fou? Ben oui, je ferais des profits de fou. Hein? Donc, est-ce que je serais content? Ben oui. Mais est-ce que c'est de ma faute? Non. Non. Est-ce que mes prix sont bons? Oui, mes prix sont bons. Donc, voilà. Hein? Alors, Volkswagen, regardez ça comment on ne doit pas courir après les subventions pour attirer des manufacturiers de batteries. Volkswagen a reçu combien? 13 milliards. Suite à ça, GM a dit, ben moi, je m'en vais. Si tu m'en donnes pas plus, on leur en donne plus. Là, Volkswagen, il regarde, puis dans le deal de Volkswagen, il faut qu'il donne autant que Inflation Reduction Act, ce que Biden avait offert à Volkswagen pour qu'il s'installe. Mais là, Biden, lui, c'était clair d'impôt. Ici, ils ont de l'impôt à payer. Fait que là, Volkswagen, il dit, oh non, regarde ton contrat. On a signé, mais là, tu vas me donner 2,8 milliards de plus. Sincèrement, on a-tu à courir après ça? Hein? La réponse est non. La réponse est non. Il faut arrêter cette folie-là. Laissons-les sécher. Laissons-les sécher. Voilà. Ça fait juste du bien, un petit peu. Petite chansonnette. Hein? Donc, je vous montre Tesla. Le temps que ça load. Tesla. J'en parle souvent, mais c'est quand même un phénomène, Tesla. Parce que est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas? Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé, ça circule sur les réseaux sociaux, d'acheter Tesla ou pas. Je ne vous ferai jamais de recommandation. OK? J'en ai pas de Tesla. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de montagnes russes. Mais ceux qui sont prêts à vivre avec les montagnes russes, ben regardez, depuis toujours, Tesla, hein, ça avait traîné longtemps, 27$, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte. Donc, ceux qui ont les reins solides mentalement, qui ont le goût de vivre avec la folie, parce que Tesla reste que c'est le leader, puis il y a un leader qui est leader en plus, Elon Musk. Et un ami, Yves, est au Texas la semaine passée, puis il a pris un taxi Uber, donc il n'y a pas personne dedans. Donc les robots taxis s'en viennent.
Donc, et c'est un Tesla qui était là. Donc, Tesla sont en avance là-dessus. On va faire confiance. Les compagnies risquent de faire confiance à Tesla avant d'un autre. Donc, les robots taxis commencent à sortir. Les bornes, GM puis Ford ont décidé d'adopter. Donc, ils vont redonner des redevances à chaque fois qu'on va installer une borne. Donc, ou que les camions vont utiliser, Tesla va avoir de l'argent en retour. Donc, il est en train de se bâtir un écosystème fantastique. Tesla qui est plus qu'une auto. T'sais, Tesla, c'est une compagnie technologique. Donc, je trouve ça fantastique. Et le futur semble beau, malgré l'augmentation et la variation. Je suis pas dedans, ça m'intéresse pas. Je suis plus pépère maintenant. Ça me tente plus de prendre de l'argent, des risques avec l'argent. J'y prends déjà en affaires que je vais avoir une stabilité. Et pour moi, si mes placements sur 10 ans me rapportent du 10%, je suis un homme heureux. J'aimerais ça. Écoute, j'ai un fonds d'investissement technologique avec la Banque Royale que j'ai depuis longtemps. Mais le rendement est de 607% depuis que je l'ai. Ça fait peut-être 10 ans, justement. C'est énorme. Donc, c'est pas tout ça. Ils sont pas tous comme ça. Mais quand je regarde ça, je me dis, c'est donc bel fun. Ça aurait été le fun que ça soit tout comme ça. C'est pas le cas. Donc, c'est pas grave. Insolite. Ah, donc, ça n'a pas marché, ça. Ça n'a pas marché, mon insolite? Pourquoi t'as pas marché, insolite? Hein? Il y a un petit problème un matin, vous voyez des bandes blanches, là. Ben écoutez, le fax existe encore. Il y a une pharmacienne qui a lancé un cri du cœur pour dire je suis plus capable. Là. Je suis plus capable de recevoir des fax. Ça sonne toute la journée. Je pensais que c'était terminé, mais tu sais, c'est Rick Kerr qui s'occupe de ça. Sincèrement, là, la transformation numérique, on peut-tu juste jeter ça aux poubelles? Hein? Ça donne quoi d'avoir un ministre responsable de ça quand on envoie encore des fax? C'est dit. Harvard, quelle belle université, hein? Tout est parfait, ils sont tous parfaits, ceux qui viennent de là. Mark Zuckerberg vient de là, entre autres, le gars de Facebook, c'est là qui a inventé. C'était pas une application pour dater qu'il voulait. Ben écoutez, là-bas, ils font des dissections. Tu peux être, mettons, tu peux donner ton corps à la science, puis il va aller à Harvard, puis là, ils vont là, oh, regarde la belle vertèbre. Fait que lui, une petite vertèbre, ben, c'est dans ses poches, le boss de la morgue là-bas. Et il revendait ça à des sites creepy, hein? Donc, il y a des sites où tu as des vertèbres humaines. Donc, il vient d'être accusé. Il revendait des morceaux d'humains à des sites qui revendaient ça pour des décorations. Que veux-tu que je vous dise? Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène pas la même vie que mon père? Je vous présente Liz Hurley. Liz Hurley a 58 ans. Elle est heureuse, elle est belle. Est-ce que sa photo a été retouchée? Elle a déjà eu un enfant? Eh bien, Elizabeth Hurley, hein, pas Lee, je ne la connais pas assez, elle a donné son secret, qui n'est plus un secret, hein, son truc. On va l'appeler le truc de beauté. Donc, pour avoir le corps parfait comme ça, ben, elle doit peut-être prendre des petits suppléments, mais elle prend surtout, hein, elle se crème surtout 10 fois par jour. Ça fait que si vous avez une ride, mesdames et messieurs, dites-vous que vous ne vous crémez pas assez. Ça prend 10 fois par jour. D'ailleurs, ça fait 1 heure, je ne me suis pas crémé, fait que je vais aller me crémer. N'est pas ici. N'est pas ici. Hey, pendant que je suis là, regardez ça, ce qui se passe. Un bot BuzzFear aux États-Unis, parce que sur toutes les villes frontières avec le Mexique, c'est souvent de la drogue ou la chirurgie plastique. Fait que là, pas que tu sois obligé de te déplacer. Hein. Il y a un petit autobus qui va venir te chercher aux États-Unis pour t'emmener au Mexique, te faire une opération. C'est risqué quand même. Il y a un autobus. Imaginez-vous, la gang qui sont là-dedans. Ils sont 4-5. Tu fais faire, toi? Tu fais faire les lèvres. Hein? Toi, moi, petit derrière. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. I got chills and one without you. Je sais pas les paroles. And I know where you belong. The fire, the fire. Je sais pas les paroles, je les connais pas par cœur. C'était Grease, le 16 juin 1978, Grease voyait le jour, un film fantastique, qui était plate. Je l'ai réécouté, moi, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça les comédies musicales, mais quand même,
Et Olivia Newton-John, John Travolta. Olivia qui est décédée l'année passée du cancer du sein, je pense. Donc, le 8 août 2022 qui est décédé. Hein? Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci beaucoup d'être là. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one. Il y a une nouvelle guimauve qui est sortie cette semaine, qui est la guimauve au bleuet et toujours à l'érable. Toutes nos guimauves, sans exception, sont sucrées avec de l'érable, sont saupoudrées avec de l'érable. Donc, c'est toujours l'érable qui gagne, puis on y rajoute une émulsion, dépendamment. Donc, cette semaine, l'émulsion, c'est le bleuet. Merci.